HLC, le carrefour des icônes. Nous avons la victoire par le sang de Jésus, car il a payé le prix par son sang et nous sommes couverts. Hey! Proclamez-le! Alléluia! Je suis couvert par le sang. Quand je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang qui m'a lavé, qui m'a sanctifié, qui m'a purifié. Bonjour chers internautes, bienvenue dans notre émission HLC. Je suis Ray Christland, votre présentatrice du jour. Aujourd'hui dans notre émission, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Chris Makele. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter à l'endroit de notre audience s'il vous plaît? Moi c'est monsieur Chris Makele. Je suis de nationalité congolaise. Oui. Un jeune entrepreneur comme tout le monde du Congo. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire en quelques lignes, en quelques mots. C'est ce que je peux dire de moi. Merci d'avoir répondu favorable à notre Je vous invitation. en prie. Aujourd'hui, nous allons parler événementiel. Ok. Vous êtes un jeune entrepreneur Oui, et vous êtes un événementiel. effectivement, oui, c'est ça. Parlez-nous un peu de votre métier. En fait, je dirais, commençons d'abord par l'événementiel. C'est quelque chose que j'aime faire depuis tout petit. Parce qu'en fait, la culture, c'est quelque chose que j'ai en moi. La musique, le théâtre, la comédie. Je suis beaucoup dans le culturel. Et après avoir passé un bon moment à l'étranger, j'ai fait pratiquement 10 ans. Quand je suis rentré, j'ai commencé d'abord par produire des artistes de la place, des amis qui étaient des amis d'abord à la base, les soutenir dans leur vision, surtout dans la musique. Je citerai par là quelques noms, Varan. Il y a DJ Rox qui n'est plus là, qui est maintenant en France, d'ailleurs que je salue en passant. Donc j'ai organisé pas mal de spectacles, pas mal d'événements. Oui. Et après, il y a eu l'événement du 8 mars de l'année 2019 que nous avons organisé à la résidence Pierrot numéro 1. Nous allons revenir là-dessus. Et vraiment, c'est quelque chose que j'adore faire. Et je le fais depuis tout petit, comme j'ai dit. Et je continue à le faire. C'est que je prends du plaisir à donner du sourire aux gens. Parce que vous savez que toutefois que nous organisons ce genre d'événement, Oui. il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui sont stressés, il y a des gens qui aiment bien le cinéma, qui aiment bien la musique. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays, on va dire, où peu sont ceux qui soutiennent les jeunes qui veulent s'épanouir, qui veulent exprimer leur talent, qui veulent vraiment... Il n'y a pas de plateforme pour les jeunes pour ce genre de choses. Donc voilà pourquoi moi je me suis mis là-dedans et je me suis dit, bon, je vais essayer d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, à la jeunesse congolaise. Et merci beaucoup pour ce que vous faites pour la jeunesse congolaise. Les internautes et moi sommes très curieux de savoir d'où vous est venue cette motivation. Je dirais c'est venu du fait que j'aime beaucoup la musique. Oui. Je passe 80% de mon temps en train de parler et en train de chanter musique. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, ma vie quotidienne, la musique a une place que je ne peux pas estimer. Donc même quand j'ai dit 80%, c'est parce que j'essaie d'être encore plus clément. Sinon, c'est presque 90% de mon temps que je passe en train de parler musique, de produire musique, en train de répéter, en train de chanter, parce que j'ai des qualités de chanteur aussi. Et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ce genre de choses, c'est monsieur Pelayombo Beethoven. Moi, je le connais pas personnellement, mais depuis tout petit, en regardant la télé, je voyais comment il organisait les spectacles dans le temps du quartier latin. Il était dans pas mal de spectacles, pas mal d'événements. Et je trouvais que ce qu'il faisait était bien parce que
on ne pouvait voir ou avoir l'occasion de rencontrer Koffi Olomide, aller à un concert de Koffi Olomide à Pointe-Noire ou à Brazza que quand lui, il décidait de le faire. Et du coup, je me suis dit, il donne l'opportunité aux gens de côtoyer ces stars ou bien encore ces personnalités que nous ne voyons qu'à la télé. Et je me dis, il y a des petits qui viennent derrière moi aussi qui rêvent bien de rencontrer ces gens. Oui. Pourquoi pas faire comme lui pour aider aussi ceux qui viendront? Parce qu'il faudrait bien qu'il ait la relève. S'il n'y a pas de relève, les choses vont s'arrêter. Je me souviens très bien de ce que mon père me dit. Mon père dit, une richesse doit être continue et non discontinue. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de me lancer. C'est vraiment un mentor pour moi, M. Pelayo Mbobitoven, de la façon dont il a travaillé, le professionnalisme. De loin, je vois ce qu'il fait et je me dis, pourquoi pas faire comme lui? Je sais que c'est pas facile, on veut toujours faire comme quelqu'un. On ignore le chemin qu'il a dû parcourir, tout ce qu'il a dû endurer pour arriver là. Mais je pense que le jour où j'ai l'occasion de le rencontrer en face, je prendrai ma part de conseil et je vais essayer de profiter de ce qu'il a. Parce que un écrivain sénégalais, Amadou Ampateba, disait « Un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle ». Donc pour moi, ces vieux qui sont là déjà, qui existent déjà dans le domaine, j'essaie de les côtoyer, de les connaître, et pour prendre quelques conseils et pour me forger un bon chemin. C'est ce que je dis. Je vois que vous êtes un jeune très ambitieux, que vous visez loin et je vous souhaite bon vent dans tout ce que vous allez faire. Merci. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire du site Pierrot. Oui, je vais dire des résidences Pierrot. D'accord. Parce que si vous permettez, les résidences Pierrot, il n'y en a pas qu'une seule, excusez. Parce que nous sommes ici à la résidence Pierrot numéro 2, précisément à Pilkondi dans le Mayom. Mais avant d'arriver ici, nous avons commencé avec la résidence Pierrot numéro 1. Donc ça se trouve à Vindelou. La troisième ruelle, en quittant Pointe-Noire, la troisième ruelle à droite après la station Total. Nous l'avons inaugurée le 8 mars 2019. Et au cours de l'inauguration, nous avons produit l'artiste Baron de Komodo et l'orchestre Super Fusion. Et aujourd'hui, le 8 mars dernier, la résidence Pierrot numéro 1 a fêté sa première année, donc un an. A fait une année. Et la résidence Pierrot numéro 2 a ouvert ses portes officiellement le 23 décembre dernier. Parce que à Pointe-Noire, c'est un site complexe. Nous avons des chambres de luxe, des chambres de standard, des paillotes comme ici, des grandes paillotes, des petites. Et vous avez un bar, restaurant, VIP et tout. Nous avons voulu faire la même chose ici, mais en essayant d'apporter une touche un peu particulière. Pourquoi? Parce que dans le Mayom, vous voyez bien que nous ne cessons d'assister à un festival de véhicules qui passent, des camions, des voyageurs, il y a des gens qui quittent Brazza pour Pointe-Noire, des gens qui vont à Dolisie. Et à un moment, quand nous sommes arrivés ici, c'était vraiment la forêt. Hein. Je me souviens, la première fois que je suis venu, c'était pendant les vacances, je suis rentré en 2014. Je suis venu pour la première fois, lorsque nous avons acquis ce terrain, ce domaine. C'était vraiment la forêt, comme vous pouvez voir autour, c'est vraiment de la forêt. Et on a essayé de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Qu'est-ce qu'on pouvait créer? Qu'est-ce qu'on pouvait apporter? Au départ, on a eu l'idée de faire une boucherie, une quincaillerie, une pneumatique, une alimentation, vente de produits en gros et en détail. Parce qu'on s'était rendu compte que les populations environnantes n'avaient pas accès à beaucoup de choses. Et il y avait vraiment manque de beaucoup de choses. Nous avons commencé comme ça et je vous assure que c'était pas facile. Déjà construire en matériaux durables ici au Mayom, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de dépôt de ciment, il n'y a pas de sable, il faut tout faire venir de Pointe-Noire. Et les maçons, les travailleurs, les ouvriers, vous ne pouvez pas les faire venir ici tous les jours. À cause de la distance, il faut les garder ici. Si c'est 2 mois, c'est 2 mois. Si c'est à votre charge, ça a été très difficile pour nous. Donc on a commencé avec ça. Et ça a commencé à marcher. Après, on s'est dit, mais toutefois, les gens venaient. Quand ils faisaient des voyages, ils s'arrêtaient. Ils prenaient une bière, ils prenaient un vin. Mais après, parfois, ils avaient envie de dormir, mais il n'y avait pas de place. On ne dit pas qu'il n'en existe pas, mais vous savez que chacun de nous a son standing, a son standard de vie. Il y a des gens qui voulaient être dans un lieu sûr, bien propre et très hygiénique. C'est comme ça que nous est venue l'idée de créer, de construire cet hôtel avec piscine, paillotes
Et nous avons essayé le plus, on a fait tout, on a mis les efforts afin que nous gardions toujours le côté campagne, c'est-à-dire que botanique, c'est-à-dire que nous soyons au contact de la nature. On s'est arrangé à ne pas trop détruire les arbres, mais à construire au milieu des arbres et à rendre le milieu très touristique. Parce que vous verrez qu'il y a toutes sortes de populations ici. Il y a la population européenne, il y a les Européens qui viennent, les Asiatiques. En tout cas, les gens quittent Pointe-Noire. Maintenant, les gens savent qu'à Pilkondi, lorsqu'on veut passer un bon week-end, manger bio, nous, on vient à Pilkondi. Et il y a quelque chose que nous aimerions préciser. C'est que la différence, c'est qu'à la résidence Pierrot, tout ce que vous mangez, je ne dirais pas est produit, mais vient de la résidence Pierrot. Pourquoi ? Parce qu'avant que nous puissions construire l'hôtel, nous avons commencé d'abord à mettre en place une ferme agro-pastorale. D'où les œufs que nous mettons à disposition de nos clients sont ici produits ici par la ferme Pierrot aussi. Le poisson que vous mangez. Déjà tout à l'heure, nous avons fait effectuer une carte parce que nous avons reçu des clients. Toutes sortes de poissons, nous en avons ici. Les carpes, les silures, les poissons chats, la viande de porc, la viande de mouton. Nous hébergeons tout ça. Nous avons une ferme agro-pastorale. Les légumes, les bananes, tout, nous faisons tout. Donc ce qui fait que nous mangeons bio et on essaie d'avoir une vie saine avec tout ce qu'il faut. Donc vraiment, c'est ce qu'on peut dire. On a mis en place des groupes électrogènes, nous en avons 4, qui fait qu'on a peu à peu, vraiment très rarement, des coupures la nuit, parce que la journée, pratiquement, nous utilisons des panneaux solaires. La nuit, il y a un groupe électrogène. Donc quelqu'un qui vient ici n'a pas à s'inquiéter pour la lumière. Il y a un groupe électrogène, il y a l'eau H24. Vous voyez que même à Pointe-Noire, s'il faut se dire, il y a des quartiers où il ne coule pas la journée ou bien ça coule plus dans la semaine. Exactement. Mais ici, vous avez l'occasion, nous avons 2 forages dans un même site. Le premier sert à ravitailler la population du village en eau. Le deuxième sert à nous-mêmes d'abord, avoir l'eau dans le site et qui coule H24. Donc, tous les jours, à n'importe quel moment, vous avez l'accès à l'eau et une piscine avec les normes européennes. Félicitations, j'ai eu à visiter et c'est très beau. Félicitations pour ce travail accompli. Merci. Chers internautes, comme M. Chris vient de le dire, pour tous ceux qui veulent passer un peu de temps à la campagne, ceux qui veulent respirer un peu l'air frais, ceux qui veulent manger bio, nous vous invitons à la résidence Pierrot, qui se trouve dans le Mayom. Alors, M. Chris, vous êtes ici il y a quelques mois. Et depuis que vous êtes là, comment évoluent les activités dans le Mayom? Nous savons que c'est une zone qui n'est pas vraiment fréquentée. Les gens passent. Est-ce que vous avez de la clientèle? Est-ce que les activités se passent bien? Il faut avouer que tout début n'est pas facile, excusez. Tout début n'est pas facile. Parce que, vous savez, il y a un jour, quelqu'un m'a dit, si celui qui avait créé l'avion, vous voyez, l'avion, un avion, il est grand. Mais s'il disait aux gens que je vais créer pour que ça vole dans les airs, les gens leur auraient dit, laisse tomber, ça ne peut pas voler, ça. Ça pèse tellement. Donc, tout début n'est pas facile. Au départ, on a connu quelques difficultés, parce que vous savez que, d'abord, quitter Pointe-Noire pour ici, il faut d'abord avoir la volonté de le faire. Parce qu'à part le fait d'être entrepreneur, nous avons d'autres engagements aussi. Et faire cette voie-là, et nous connaissons que c'est très risqué de fois. Parfois, nous l'avons fait la nuit pour essayer de répondre aux exigences de certaines situations. Des fois, vous êtes appelé de nuit. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, nous dirons que la clientèle, peu à peu, est en train de s'adapter. Surtout le village aujourd'hui est très soulagé parce que vous voyez, les véhicules qui passent, quand ils ont une panne, ils peuvent facilement acheter une pièce chez nous. Mais avant, il fallait faire soit aller à Dolizy, soit aller à Pointe-Noire. Et maintenant, ils peuvent l'avoir à domicile. Chez eux, dans le village à Pilkondi, dans le Mayom. Ce qui fait que les populations de Malélé, Kissila, Doumanga, Lessara, Kai, Malemba, viennent parfois ici, Bilala, Bilinga, viennent ici pour se ravitailler, en vivre même aussi. Parce que nous vendons aussi en gros comme en détail. Donc même les commerçants, les petits commerçants
des villages ici viennent pour se ravitailler en marchandises au lieu de faire le chemin de Pointe-Noire Le trajet, qui était coûteux oui. d'abord en transport et aussi ça limitait leur stock parce que étant donné qu'ils devraient payer toutefois le transport pour voilà, Pointe-Noire, deux fois ils étaient obligés d'acheter juste une marchandise très restreinte, une petite quantité. Mais là, ils peuvent s'acheter une marchandise à leur comme ils veulent. Et le transport, il les coûte moins parce que c'est sur place. Et nous avons même un service delivery, ça veut dire que quand vous achetez, par exemple, nous avons un dépôt de boissons, et quand vous achetez des biens ou bien de la marchandise en gros, nous pouvons vous livrer, nous vous livrons à domicile. Parce qu'ici, c'est difficile de trouver un taxi. C'est souvent des motos. Et même pour les motos, nous avons des pièces de rechange que nous vendons. Donc aujourd'hui, la clientèle s'agrandit. Et surtout du côté, on peut dire, pour le restaurant, de plus en plus les week-ends, nous avons beaucoup de clientèle, les gens qui viennent de Pointe-Noire, qui consignent des chambres, qui font des réservations et qui viennent passer en famille. Bon, il faut avouer que ces derniers temps, c'est un peu difficile parce qu'avec le confinement dû à la pandémie qui frappe le monde entier, les gens se déplacent difficilement. Donc ces derniers jours, c'est un peu timide, mais cela n'empêche que nous avons 2, 3, 4 personnes qui veulent toujours bien s'évader, qui veulent venir ici. Ils se disent, bon, bien que comme il y a le confinement en ville, il n'y a pas l'activité, on ne peut plus vaquer à toutes nos occupations comme avant. Parce qu'il y avait des gens qui aimaient bien, par exemple, sortir, mais il faut faire attention, il faut se protéger. Donc ça fait que beaucoup de gens aussi pensent à se replier de notre côté. Ce n'est pas pour encourager la maladie, non, mais plutôt parce qu'ils se disent qu'ici, c'est reposant, ils sont calmes, même s'il y a le confinement, et ça change un peu les habitudes, ça change un peu le milieu, ça change un peu tout. Et j'invite la population de Pointe-Noire et d'ailleurs de faire un tour car cette résidence vous réserve des merveilles. Malheureusement, le temps nous fait défaut et nous arrivons à la fin de notre émission. Et avant de nous séparer, avez-vous un dernier mot à adresser à notre audience aujourd'hui? Ce que je vais dire, nous allons commencer d'abord par ce qui est d'actualité, c'est le coronavirus. J'aimerais dire à toute la population congolaise, à tout le monde, de prendre les mesures de prévention, de prendre toutes les précautions de son côté pour éviter de tomber d'être frappé par cette pandémie. Lavons-nous les mains toutefois que nous avons un contact avec une tierce personne. Gardons une distance d'1 mètre toutefois que nous discutons. Mettons un cache-nez toutefois que nous avons quelqu'un autour de nous qui éternue beaucoup, qui est grippé. Si nous avons une température au-delà de 38 degrés, prenons l'initiative d'aller vers le personnel soignant. Le plus tôt c'est détecté, peut-être plus tôt ça peut être résolu, donc ça peut être traité. Et essayons tous de faire bloc ensemble pour vaincre cette pandémie. Et après, il y a un autre mot que j'aimerais dire, c'est que nous sommes là, nous allons travailler avec la jeunesse, avec Hermès House, avec tout le monde. Et j'inviterai toute la population, les gens de bonne foi, de bonne volonté, de soutenir Hermès House dans leurs initiatives. Et je pense que l'avenir est très, très, très prometteur. Nous allons faire des belles choses ensemble. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur. Merci de m'avoir reçu aussi. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions, vous tous qui nous avez suivis. Je rappelle, aujourd'hui, nous avons reçu monsieur Chris Makede, un jeune entrepreneur très dynamique qui est dans l'événementiel et qui est aussi propriétaire de la résidence Pierrot. Nous vous invitons tous à y faire un tour.